avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana vers ta direction. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire qui t'est due. C'est en ton saint nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Donc, je vous salue mes frères, je vous salue mes sœurs. Merci à tout à chacun qui est venu. Et également aussi, je bénis toute personne qui va nous écouter en rediffusion. Et voici, avant de commencer, je remercie le Seigneur qui m'a donné le souffle de vie et la capacité de me présenter devant vous afin de pouvoir communiquer sa parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est par la grâce de Dieu que les enfants de Dieu parlent de sa part. Donc, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite de me présenter au milieu de vous, qu'il m'a choisi de me présenter afin de pouvoir parler de sa part. Vous savez, celui qui se lève afin de pouvoir parler de la part du Seigneur doit prendre la chose à cœur et doit faire très attention, car la parole de Dieu ne se transmet pas par les désirs de la chair, mais ça se communique par l'esprit. Donc, c'est lui qui se présente pour pouvoir parler au peuple de Dieu, doit savoir que devant lui se trouve la femme du roi. Donc, il doit parler avec respect et respecter toute personne qui est en train de l'écouter. Vous voyez? Donc, si je me présente devant vous, c'est avec respect et avec le même respect, je vous parlerai de votre mari, je vous présenterai la beauté, la gloire de votre mari pour que vous, nous, sa femme, nous puissions nous attacher davantage et que nous puissions aller vers lui. Vous voyez? Donc, l'objectif des espions qui partent visiter Canaan, leur retour, l'objectif de leur retour, il doit inciter que le peuple puisse désirer aller à Canaan. Vous voyez? Donc, si les espions reviennent de Canaan et disent que le Canaan que vous voulez y aller est dégueulasse, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi, il n'y a point de fruits, il n'y a point de choses qui peuvent nous attirer, le peuple d'Israël risquerait de dire, alors dans ce cas, retournons en Égypte. À quoi ça sert d'aller à Canaan si à Canaan il n'y a rien de bon? Donc ils vont désirer de retourner en Égypte. Raison pour laquelle le peuple qui part visiter Canaan, les espions qui partent visiter Canaan, leur objectif lorsqu'ils vont venir, ils doivent montrer le fruit. Donc les bonnes choses de la terre de Canaan qui pourra inciter dans le cœur des enfants d'Israël le désir d'aller et de rentrer à Canaan. Donc, l'objectif d'un serviteur de Dieu, c'est de montrer le fruit du royaume, le fruit du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, la gloire du Seigneur, pour que nous, ses enfants, nous puissions encore nous concentrer, nous puissions nous conscientiser et de désirer de visiter cet homme, de désirer que cet homme puisse nous remplir davantage et que nous puissions le suivre et aller au royaume des cieux. Donc, celui qui se présente devant vous, celui qui présente devant l'assemblée de Dieu, a cette mission-là de pouvoir réellement parler au cœur et d'inciter les enfants de Dieu de chercher le Seigneur. Vous voyez, je remercie également aussi notre bien-aimé Docteur Rouget qui a permis que je puisse me présenter au milieu de vous. Car aujourd'hui, il a eu un empêchement, il est parti prêcher en France et il m'a demandé de venir me présenter. Malgré que ce temps-ci, j'avais déjà dit que je vais prendre un peu du recul parce que je dois un peu me concentrer sur certaines occupations dans lesquelles je me trouve. Et vous savez, ici chez nous, les assemblées des saints, des élus, même si tu annonces que tu es un peu occupé, ils vont toujours sortir des écritures pour te dire, voici, la Bible dit, frère Edmond, cherche premièrement le royaume des cieux. Voici, la Bible dit, et
C'est ainsi que malgré les occupations, nous sommes toujours obligés de nous présenter, enfin de parler de la part du Seigneur lorsque nos bien-aimés frères et sœurs sont indisposés de venir devant vous. Voici aujourd'hui, donc, je disais que notre frère Roger Bouleli se trouve à Paris et est parti là-bas, et notre frère Boïka avait du travail aujourd'hui et n'a pas su se présenter. Donc voici raison pour laquelle je me tiens au milieu de vous pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien, et nous croyons que tant que le Seigneur Jésus est sur son trône, nous, ses enfants, nous porterons toujours bien et nous nous porterons toujours à merveille. Parce que c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous garde et qui nous préserve. Voilà. Donc sans plus tarder, nous sommes là pour partager sur un thème intitulé « Les pieds de Judas ». Voyez-vous, c'est un thème dans lequel le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler. Voilà. Donc certaines assemblées pourront dire, pourquoi parler des pieds de Judas? Parlez-nous de l'amour de Jésus, parlez-nous du pardon, parlez-nous de la sanctification, parlez-nous de la bonté de la croix. Pourquoi parler du pied de Judas? C'est quoi le pied de Judas? Vous voyez, donc, ils sont catalogués, ils sont focalisés sur certains thèmes. Et ils ne savent pas que toutes les Écritures rendent témoignage d'un seul homme. Voilà. Et toutes les Écritures se réunissent, ce sont des frères. Donc, même le pied de Judas nous parlera toujours de ces thèmes-là qu'eux peuvent citer. J'ai connu un frère qui m'a dit, chez vous, vous prêchez trop les choses très fort, très élevées, c'est difficile de pouvoir convertir une âme. C'est difficile de gagner des âmes ou de sauver des âmes. Je lui dis, oh, comment ça, c'est difficile de pouvoir sauver une âme? Il dit, si un homme vient chez vous, un païen qui ne connaît pas la parole, il ne pourra rien comprendre. Il ne pourra rien comprendre. Je lui dis, frère, chez nous, il n'y a pas de païens. Chez nous, quand on vient chez nous, c'est que tu es déjà dans les seigneurs. Voilà. Les païens ne viennent pas dans l'assemblée des saints. Les assemblées des saints, c'est fait partie pour des saints, frères. Donc, raison pour laquelle, chez nous, frères, nous parlons de tous les thèmes. Nous ne focalisons pas, nous ne limitons pas sur les thèmes, nous parlons sur tous les thèmes, afin que le peuple puisse être enseigné. Car le peuple de Dieu sont péris par manque de connaissances. Et je lui ai dit, remarque, dans certaines assemblées, tu vas voir des prédicateurs se présenter devant des autres prédicateurs et se faire oindre d'huile. On va les mettre d'huile en disant cette huile, c'est l'huile d'onction. Mais pourtant, lui c'est un prédicateur, l'autre c'est un prédicateur, l'autre c'est un prédicateur. Ils peuvent même être 6 prédicateurs. Ils vont se mettre à genoux devant le pasteur. Le pasteur va prendre l'huile d'olive, verser sur eux, dire je vous verse l'huile d'onction. Mais ces 5 prédicateurs-là n'ont-ils pas lu dans les Écritures que l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction? Mais pourtant, ils se font oindre d'huile d'olive en disant que ça, c'est l'huile d'onction. Vous voyez? Or, nous, si nous n'enseignons pas, comment les païens, quand ils vont voir ce genre de choses, comment pourront-ils être sauvés? Ils seront remplis toujours du désordre. Parce qu'il faut avoir la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, c'est la destruction devant ta face. Comment on peut te mettre l'huile d'olive en disant que cette huile d'olive, c'est l'huile d'onction? Or, l'huile d'onction fait partie, l'huile d'olive fait partie des 5 éléments qui constituent l'huile d'onction. Mais ce n'est pas l'huile d'onction. Donc, si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Voilà pour laquelle aujourd'hui, je vais parler sur le pied de Judas. Et nous allons lire les Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 8 au verset 10. Voici. Nous allons lire cela sans plus tarder. On va remarquer ce que la Bible dit. Il écrit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils.
il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Amen. Remarquez mes frères, ici, nous allons voir le patriarche Jacob qui va réunir ses enfants. Et il va bénir ses enfants. Il va commencer par Ruben, Siméon, Lévi. Arrivé à Juda, il dira à Juda, Juda, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le sceptre et le bâton souverain sera entre tes pieds. Juda, tu es un jeune lion. Vous voyez ces choses. Remarquez que donc nous voyons Jacob réunir ses enfants et il va faire comprendre à ses enfants que parmi vous tous, Juda c'est lui le roi. Juda, je l'ai choisi pour qu'il puisse régner. Vous tous, vous allez le célébrer et vous allez vous prosterner devant Juda. Et Juda, sa main, sera sur la nuque de ses ennemis. Les bâtons et le sceptre ne sera pas sur la main de Juda. Le bâton et le sceptre ne sera pas sur la main de Juda, mais sera sur le pied de Juda. Remarquez bien, ceux qui sont conscients de ces choses, ce sont les enfants de Jacob, que Jacob a réunis. Donc ici, là, comprenez bien, ce que le Père a réuni depuis l'éternité, c'est eux qui sont au courant du secret de Juda. Parce que Juda, quand il ne marche pas avec le sceptre à la main. Il ne marche pas avec le bâton souverain à la main. Juda, quand il marche sans rien à la main. Genèse 49, versets 8 à 10, nous dit que la main de Juda se trouve sur la nuque de ses ennemis. Donc quand Juda marche, ses mains se trouvent entre la nuque de ses ennemis. Et si on cherche son royaume, si on cherche comment Juda est roi, qu'est-ce qui prouve que Juda est roi? Où est le sceptre et le bâton souverain de Juda? C'est impossible que nous puissions le voir physiquement. C'est impossible que le peuple le découvre. Tant que Juda ne les a pas enseignés, si Juda ne les a point témoignés où se trouvait le sceptre et son bâton souverain, le peuple ne pourront pas les trouver. Les seules personnes qui sont conscientes du secret de Juda, ce sont les enfants que le Père a réunis dès le commencement. Ici, ceux qui ont les yeux pour voir sont déjà en train de voir où ils sont en train de partir. C'est que le Père a réuni dès le commencement. C'est eux qui sont au courant du secret de Juda. Voyez-vous? Parce que beaucoup viendront dire qu'ils sont descendants de Juda. Beaucoup viendront et dire que moi là, je suis un descendant du roi. Moi, je suis un roi. Ils vont montrer le sceptre. Ils vont le montrer. Ils vont porter le sceptre à la main. Ils vont porter les bâtons souverains à la main. Et montrer au peuple. Les aveugles, le peuple qui ont des yeux pour voir, mais en réalité ne voient pas, ils vont suivre en disant, mais regardez, il est roi. Il est descendant de Juda. C'est lui qu'il faut suivre.
Parce qu'il montre le bâton. Parce qu'il a montré le sceptre souverain. Il faut les suivre. Et ces personnes-là, ce sont qui vont montrer en disant, moi, je suis ceci. Moi, Dieu m'utilise puissamment. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, j'ai l'alliance avec le Seigneur. Moi, si je parle, les cieux s'ouvrent. Moi, si je te maudis, le ciel peut se fermer. Moi, si on me touche, tu peux avoir des problèmes avec le Seigneur. Moi, et le peuple voit ces personnes-là en tant que souverains. Le peuple célèbre ces personnes-là et ils les suivent. Et ils les suivent. Or que Judas, pour reconnaître qu'il est roi, c'est difficile, bien-aimé. C'est difficile pour reconnaître la royauté de Judas. Parce que la Bible dit, il s'est levé comme une faible plante. Voyez-vous? Il s'est levé comme une faible plante. Remarquez, je ne parle pas de Judas, le fils biologique de Jacob. Parce que Jacob ne parlait pas de son fils là. Le fils biologique est né et il est mort sans être roi de ses frères. Sans que ses frères se prosternent devant lui. Sans que ses frères le célèbrent. Il est né et il est mort sans montrer le bâton souverain. Mais lorsque Jacob parle à un Judas qui viendra. Et ce Judas-là, vous allez le découvrir par ses pieds. C'est ses pieds. Pourquoi? Pourquoi le bâton, le sceptre et le bâton souverain se trouvent entre les pieds de Judas? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour reconnaître que Judas est roi, Jacob dit à ses frères, vous devez vous prosterner. Il faut se prosterner, afin que Judas soit élevé. C'est ainsi que tu verras le royaume. C'est ainsi que tu verras la royauté de Judas. Parce que le sceptre et le bâton souverain se trouvent entre le pied de Judas. Si tu restes debout devant Judas, tu ne peux pas le considérer en tant que roi. Et tu ne sauras pas qu'il est roi. Pour que tu puisses remarquer que Judas est roi, il faudrait que tu descendes sur ses pieds. Et la main de Judas se trouve entre la nuque de ses ennemis. Qui va nous expliquer ces choses? David, le descendant de Judas. Remarquez, David va nous expliquer c'est quoi la main de Judas qui est sur la nuque de ses ennemis. Un jour, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, la Bible va dire, 1 Samuel chapitre 17 du verset 34 au verset 36, on va nous parler d'un homme qu'on appelle Goliath. Goliath va venir affronter le peuple d'Israël, va venir menacer le peuple d'Israël. Et il dira que donnez-moi un homme que je me batte avec cet homme. Si cet homme me bat, nous serons vos esclaves. Mais si moi je bats cet homme, vous serez nos esclaves. Vous voyez, pendant 40 jours, Goliath était en train de traumatiser le peuple d'Israël. Jusqu'à ce que David va venir écouter ce que Goliath disait. Et David dira, moi, je vais partir et je vais me battre avec cet homme. La Bible dira qu'on va l'amener chez Saül. Et il va aller chez Saül expliquer, laisse-moi aller combattre cet homme et je vais le vaincre. Il va expliquer comment il va vaincre. Remarquez, David dira, Saül, ton serviteur, quand il gardait les brebis, et que un ours ou un lion venait arracher la brebis. Moi, David, je courais. Je courais vers lui. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et si jamais cet animal
venez à m'attaquer. Moi, David, je l'attrapais par la gorge et je le tuais. Vous savez, lorsque nous écoutons de telles choses, lorsque nous lisons de telles choses, mettez-vous à la place de Saül. Saül, en tant que Goliath, dit, si on envoie un homme d'Israël et que Goliath parvint à tuer cet homme d'Israël, Goliath il dit, si je le tue, vous serez nos esclaves. Le peuple d'Israël tout entière sera l'esclave des Philistins. Si cet homme bat Goliath, la famille de Goliath, des Philistins, deviendront dans ce cas les serviteurs, les esclaves des peuples d'Israël. Remarquez, mettez-vous à la place de Saül. Saül qui est là. Et il voit un jeune homme de 17 ans venir et dire que lui là, il est capable de se battre. Et il va expliquer que il frappe des ours, il frappe des lions. Et si jamais le lion ou l'ours l'attaque, qu'est-ce qu'il fait pour tuer l'ours? Il l'égorge. Voilà. Non, il l'étrangle plutôt, pardon. Il l'étrangle et il va tuer l'ours et il va tuer le lion. Parce que Judas, parce que David, pour tuer l'animal, il vient l'étrangler. Il ne les tue pas avec des épées. Non, il l'étrangle pour tuer l'animal. Mettez-vous à la place de Saül, mes frères et sœurs. Oui, donc, Saül doit se dire, mais cet homme, il est sérieux. Il ne sait pas que ma vie est en jeu. Ma vie, ma famille, mon travail, mon royaume. Cet homme-là, il veut que je livre et tout entre ses mains. Que je lui fasse confiance d'aller combattre. C'est comme si dans notre assemblée, frère, un homme puissant venait à menacer l'assemblée et dire, appelez-moi un homme, que je puisse me battre avec lui. Si jamais je bats cet homme, je vous tue tous. Et si jamais cet homme arrive à me battre, je vous laisse la liberté. Et nous allons voir un petit de l'assemblée, un roi. Voilà. Un roi sortir et dire, mes frères, laissez-moi, j'irai combattre cet homme. Et je vais gagner. Imaginons qu'on lui pose la question, mon frère, roi, comment tu vas gagner cet homme? Et il explique, écoutez, quand je pars à l'école, et un jour, il y a eu un maître judoka, a voulu voler mon G7. Je me suis battu avec lui, je l'ai mis KO. Et un autre jour, il y a eu un homme qui fait du karaté, il est venu me battre, qui est venu me voler mon G7. Je me suis battu avec lui, je l'ai mis KO. Frère, remarquez, qui aura confiance de dire, ok, vas-y, va te battre? Personne n'aura confiance. Personne ne va croire même à son histoire. Personne. David déclare ce genre de choses à Saül. Saül a eu la foi. Il a dit, bon, prends ma tenue, va te battre. David a pris la tenue de Saül. Il a vu que non, Saül n'a pas compris le message. David ne parlait pas de son corps physique. David, il parlait de l'esprit. Remarquez, parce que selon la promesse, Judas, la main de Judas se trouve sur la nuque de ses ennemis. Remarquez bien ici, la main de Judas se trouve sur la nuque de ses ennemis. Pour que David puisse battre les lions, puisse battre l'ours, il a dû accomplir la promesse de Jacob. La parole de Jacob, pour tuer ses ennemis, Judas attaque la nuque. Mais remarquez, Judas c'est tout un lion. Judas c'est tout un lion. Donc quand David était en train d'expliquer que quand les lions ou l'ours venaient l'attaquer, il courait et il a attrapé à la gorge. David était en train de parler de lui en tant que lion. Parce que c'est les lions, pour tuer ses adversaires, les lions attaquent à la gorge. Voyez-vous, le lion attrape la nuque. C'est comme ça que le lion tue ses adversaires.
Ici, là, David est en train de parler de lui en forme de lion. Parce que la main de David pour étrangler un ours, ça sera difficile à la lettre, frère. Un homme qui se lève et se met à étrangler un ours. Parce que lisez bien le texte. David, pour tuer l'ours et tuer le lion, il venait à l'étrangler. Voyez-vous un jeune homme de 17 ans qui vient étrangler un lion? Est-ce que vous pouvez voir un jeune homme de 17 ans étrangler un ours? Non. Mais un lion qui vient mordre l'ours sur sa gorge, oui, ça c'est vrai. Donc ici, je vais exhorter un peu. David va parler de deux volets. Premier volet, il va expliquer que l'animal, lorsqu'il vient pour voler, dérober la brebis, David il dit, je cours. Je cours et je frappe l'animal et je l'arrache de la gueule de l'ours. J'arrache la brebis de la gueule du lion. Qu'est-ce que David est en train d'expliquer ces deux volets ici? Comprenez que la brebis que David est en train de parler, je vais exhorter, cela parle de notre corps, de notre chair. Et lorsque l'ennemi vient pour nous faire du mal, pour voler notre santé, pour voler nos projets, pour voler ce que nous avons bâti, pour détruire les choses que nous avons construites, détruire nos familles, détruire nos projets, nos business, détruire notre santé. David dit, je cours. Je cours pour aller frapper l'animal. Qu'est-ce qu'il veut dire par je cours frapper l'ours? Je cours frapper le lion. Or, l'apôtre Paul va dire que je cours pour ne pas être rejeté au dernier jour. Vous voyez? Donc, cela veut dire que l'apôtre Paul s'analyse. Il s'analyse. Il prend la décision et il prend, comment pourrais-je dire? Ça veut dire que il prend la décision. Voilà, parce que frapper dans les Écritures, parce qu'il va courir pour frapper l'animal. Or, frapper l'animal, cela veut dire quoi? Cela veut dire jugement. Selon les Écritures, frapper ou lapider ou le feu veut dire jugement. Donc, un jugement, cela veut dire prendre une décision. Voilà. Donc, quand une personne analyse sa vie et voit que l'ennemi est en train de le détruire, que l'ennemi vient mettre la maladie sur son corps, l'ennemi est en train de dérober sa santé, parce que le voleur vient pour voler, détruire et égorger. Lorsque tu analyses ça, David fait comprendre qu'on doit prendre une décision. Voyez-vous, il faut se réveiller. Et c'est ainsi que nous combattons nos adversaires. Lorsque nous prenons possession de nos vies, lorsque nous nous réveillons dans la vie de prière, lorsque nous prenons la décision de pouvoir aujourd'hui se lever, quand on analyse ce qui ne va pas dans notre vie, c'est ça prendre une décision. C'est ça frapper l'ours, frapper le lion. Or, quand la Bible, David ne va pas s'arrêter là-bas. Il dira que il y a des moments donnés que l'animal peut fuir. Donc, quand tu analyses que il y a une chose qui ne va pas, quelque chose ne tourne pas en rond, ma vie ne va pas bien. Quand tu arrives à analyser, l'ennemi peut remarquer que tu l'as observé, que tu l'as regardé, il peut fuir. L'ennemi peut partir, il peut s'évader. Et certains peuvent venir t'attaquer, selon ce que David dit. L'animal peut venir aussi t'attaquer. Quand l'animal t'attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? David, pour le tuer, il va l'attaquer à la gorge. Or, attraper à la gorge, c'est là la main qui vient sur la nuque. Et j'étais en train de dire ici que c'est ça le lion.
Le lion qui ouvre sa gueule pour attraper la nuque de son ennemi. Et c'est ainsi qu'il va tuer l'ennemi. Vous voyez? Or, ouvrir sa gueule, David est en train de signaler ici que lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous voyons que l'ennemi nous attaque, bien-aimé, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. C'est ça la main de Judas. La main de Judas, c'est la bouche. C'est la gueule du lion. Voilà. C'est la gueule du lion, la main de Judas. Parce que quand Judas marche, sa main est sur ses adversaires. Sa bouche est sur ses adversaires. Judas terrasse ses ennemis par la bouche. En vérité, je vous le dis. C'est ainsi qu'il terrasse ses ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir. Parce que Dieu parle par sa bouche. Dans les moments difficiles, dans les moments critiques, le peuple d'Israël a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Vous voyez, la parole vient pour guérir. La parole vient pour restaurer. Or, c'est ça la main droite de Judas. C'est ça la main de Judas. C'est la parole. Quand nous sommes attaqués, David dit, parle. Tu as la puissance de la parole dans ta bouche. Quand tu es attaqué, pour terrasser l'ours, pour terrasser le lion, il faut l'attraper à la gorge. Or, un Judas qui attrape à la gorge, c'est un Judas, un lion qui ouvre sa gueule. Parce que le lion ne vient pas avec sa main pour attraper. Le lion attrape avec sa bouche. Nous sommes capables d'éloigner l'ennemi. Nous sommes capables de détruire l'ennemi par la bouche. Si nous parlons, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons la parole de vie. Nous pouvons mettre fin aux manigances de l'ours, manigances de l'ennemi. C'est ça la main de Judas sur la nuque de ses adversaires. Car Judas, quand il marche, sa main se trouve sur la nuque de ses adversaires. L'adversaire ne sait pas parler devant Judas. Parce que quand un lion attrape à la nuque, il l'empêche de respirer. Or, celui qui ne respire pas, il ne sait pas parler, frère. Voilà pourquoi nous disons que les sorciers, que nos adversaires n'ont point la parole. Beaucoup de gens ont peur de sorciers. Or que les sorciers n'ont pas la parole. Ils ont peur de la malédiction. Ils ont peur des paroles des sorciers, des paroles des marabouts, des paroles des chefs coutumiers, des paroles même de leurs parents, de leurs grands-pères qui a prononcé que « Oh, ma tante avait dit que, voilà, aujourd'hui, cela nous arrive. » Non, ces personnes-là n'ont pas la parole. Ils sont des muets parce que la main de Judas est sur leur nuque. Ils ne savent pas parler. C'est toi qui as la parole. Car la parole, c'est tout un homme. Voilà. La parole, c'est tout un homme. Les sorciers n'ont pas la parole. Ils n'ont pas cet homme. Pour pouvoir parler, il faut avoir la voix. Il faut avoir la parole. Mais les sorciers ne savent pas parler. Ils n'ont pas la parole. La parole, c'est tout un homme, frère. Et aujourd'hui, nous avons la parole. Nous avons la main de Judas. Mais je vais continuer pour avancer sur les pieds de Judas. Remarquez, la main de Judas, nous disons, frères et sœurs, ce n'est que la bouche de Judas. Voilà, Judas combat par sa bouche. Et sa bouche, sa gueule est sur la nuque de ses adversaires. Ses adversaires ne peuvent parler ni répondre à Judas parce que Judas, sa main est sur leur nuque. Mais remarquez les pieds de Judas. Lorsque Judas va venir, le véritable Judas va venir, la Bible dira, il va rencontrer un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voyant Judas venir, il va déclarer qu'il n'est pas digne
de délier les sandales de ses pieds. Voyez-vous, il n'est pas digne de délier les sandales de ses pieds. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste sait que les sandales de ses pieds, c'est là se trouve le royaume. Cet homme, c'est lui Judas. C'est lui Judas. On ne peut pas délier les sandales de ses pieds. Je ne peux pas être digne. Non, ses pieds, il n'a pas les pieds comme tout le monde. Quand Judas marche, ses deux pieds, c'est le sceptre et le bâton souverain. Le sceptre et le bâton souverain, c'est aux pieds de Judas. Voilà pourquoi Jean-Baptiste n'était pas digne de délier les sandales de ses pieds. Et j'étais en train de dire, Jacob a dit que le peuple, les frères de Judas, se prosternent devant Judas. Célèbre Judas. Pourquoi se prosterner? Parce que le royaume de Judas, c'est aux pieds. Pour entrer au royaume de Judas, il faut se prosterner. Il faut que tu descendes et laisser Judas monter, frère. Il faut que tu descendes et laisser Judas s'élever. Il faut le lever au-dessus de toute chose. Ben oui. Même le diable a compris que Judas, il faut qu'il soit élevé. Mais oui. Remarquez les Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus fut baptisé, la Bible dit que il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Pourquoi? Pour qu'il soit tenté. Donc, les Écritures précisent clairement que Jésus qui part au désert, l'objectif, c'est qu'il soit tenté. Il ne partait pas comme ça dans le désert. Parce que s'il voulait, il pouvait même jeûner à la maison. C'est pas, il ne part pas au désert juste pour jeûner. Il peut jeûner au quartier. Il peut jeûner à la maison. Mais s'il... Avocat nanga Yesu, yole yo unela kanga, ofana pembe.